Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inman Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va continuer notre application mobile Ma Carte de Visite et on va s'occuper du contenu là, de ce qu'il y a quand on lance l'application. Donc, ce qu'il y a sur Visit Card et ce qu'il y a commenté là. Allez, c'est parti. Donc, on va se remettre là-dessus. Ce que l'on va faire, on va décommenter cette partie-là. Donc, hop, on souligne tout ça. Et on décommente avec commande /. Ensuite, pour tester notre contenu là, notre widget build body, on va aller ici en dessous et rajouter notre fonction build body, comme ça. On lance. Et on va déjà voir ce que cela donne. Donc là, c'est normal, on n'a rien. A priori, il faut qu'on défile notre liste ici. Il ne faut pas oublier que c'est une liste, sliver list. On descend, on descend, on descend. Hop. Donc ça nous rappelle notre ancienne carte de visite. Là, on voit qu'il n'y a plus les couleurs. Donc on va devoir retravailler là-dessus, sur ces couleurs, et supprimer le bouton. Ok, c'est déjà pas mal. On voit qu'on peut afficher le contenu là. Si vous avez une erreur comme ça, de mon côté, c'est une erreur plus du côté de l'émulation d'internet sur mon téléphone. Donc ça veut tout simplement dire qu'il n'arrive pas à télécharger le fonts que l'on utilise dans notre app bar. Ici. Il n'arrive pas à télécharger Rubik. Donc ça pour l'instant on s'en occupe pas. On va faire quelques modifs et rajouter aussi le contenu qu'on avait dans ce screen là. Alors, déjà, on va se remettre sur notre visite carte. Hop. On va agrandir un petit peu ça, on a de la place. Autant en profiter. Hop. Ça, du coup, on peut supprimer. On n'en a plus besoin. On va aller ici, on va supprimer ça. Et ensuite, au niveau de ce widget build body, on va pas tout récupérer parce qu'il y a déjà une colonne ici et on gère déjà les children. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer les données card, les deux cards là. Hop, faut bien prendre jusqu'à card ici. On coupe ça. Du coup ça, on peut supprimer. Hop. Pareil. Et on va coller ici. On enregistre. Il y a une belle petite animation là. Donc on ne peut pas défiler là. Parce que tout simplement il n'y a que ça en contenu. On va rajouter le contenu qu'on avait ici là. Ça. Descript carte de visite. Déjà on va rajouter notre ressource. On va vérifier que notre const global est déjà importé. Super. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le passer plus au-dessus de ça. Voilà, je le déplace avec Alt et les flèches directionnelles. Et ici, on va modifier ça. Voilà. On va baisser la taille en utilisant ça là. Hop. Le même style. Après, on fera un nettoyage dans ce constant global là. Il y a pas mal de choses qui nous sont inutiles maintenant. Ok. De votre côté, vous pouvez rajouter d'autres choses. Hein. Pour simuler le fait qu'il y a plus de choses, on va dupliquer ça, le rajouter plusieurs fois. Comme si vous racontez un peu une histoire, votre histoire. Et du coup, on va changer la couleur ici. Alors, la couleur, c'est où ça? Paf. Il faut aller ici. Au lieu de transparent, on va mettre point. On va aller sur blue. Et on va mettre la couleur 900. Pareil. Je pense que vous voyez déjà ce que l'on va pouvoir faire là. On va pouvoir factoriser
ces cartes-là et en faire une seule, en faisant une fonction. On s'en occupera après. Pour l'instant, on met ça en dur. 900. Oups. On met blue. Blue. 900. Voilà. D'ailleurs, ici, on va supprimer margin pour que ça ressemble aux autres cartes. Voilà. Là, ça commence à être sympa. Après, libre à vous de changer la couleur. Du coup, si on veut rajouter encore du padding, on ne peut pas wrapper notre widget sliver list avec un widget de type padding. Sinon, ça va crasher l'application. Ça ne va pas fonctionner. Pour cela, on est obligé de wrapper nos widgets. Donc, ce que l'on pourrait faire, c'est créer une colonne et mettre du padding dans la colonne ou carrément modifier chaque padding de chaque widget ici. Pour finir, on va changer la couleur ici, là, et augmenter la taille. Tac, app bar component. Ici, on se met à l'intérieur Google Font Rubric. Color, on va mettre color.white. Et font size, on va mettre 17 pour que ça soit bien visible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez devenir un pro de Flutter, je vous ai mis le lien de la formation Flutter Master dans la description. Pour recevoir mes mails privés, pareil, c'est dans la description en dessous. Et abonnez-vous à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche si vous avez aimé la vidéo. Allez, à la prochaine!